be here. I ask that you would be with Je us, demande à ce que tu guide sois us avec and nous, bless que us, tu nous guides et que tu nous bénisses, and that all that we say and et que do tout ce would que be nous to your dirons et praise ferons ce and soir glory and soit pour honor ta this louange, ta evening. gloire et ton In honneur. Jesus' Au nom name, de amen. Jésus. Amen. So for those of you online, Pour ceux qui sont en we're ligne, not alone today here in nous ne sommes pas person. seuls ici en présentiel. We have 9 people joining Kathy and myself. Nous avons 9 On personnes qui nous ont Wednesday, it rejoints, was Cathy et two of moi-même. us. Mercredi, ce n'était que nous deux. 11 of us, I think. Et je pense qu'on So, est I wanna 11, je welcome crois, au everybody total. Donc, je here souhaite la who is in bienvenue à tous ceux person qui sont ici en and présentiel those of you who are online. et également à ceux d'entre vous qui êtes en ligne. So, for a while Donc, now, we depuis have quelque temps been déjà, looking nous étudions at the book of Hebrews, le livre des Hébreux, specifically chapter 8. plus particulièrement le chapitre 8. And the reason we're looking at Hebrews chapter 8 La raison pour laquelle was nous regardons le chapitre 8 d'Hébreux, of a question that I received several months ago c'est in par rapport à une question relation que j'ai reçue il y a to quelques mois what we should be eating. sur ce que nous devrions That manger. question was based upon a Et cette discussion question that faisait took suite à une place discussion last qui year in avait eu lieu Slovakia, l'année dernière en which Slovaquie was related to et food. qui portait sur I know l'alimentation. people's recollection of Je that. sais que les gens se souviennent que Those ces studies études was portaient focused on the subject of principalement coffee sur la drinking, consommation du café, but I think it was mais je pense que le sujet much broader than that. était beaucoup plus large que cela. And the reason why we're in Hebrews chapter Et la raison 8 pour laquelle nous sommes dans Hébreux 8, because when we talk about c'est parce que lorsque nous discutons de la possibilité ou non de manger certains types d'aliments, nous en arrivons alors au sujet de la loi et du péché. Donc nous en avons parlé pas mal ces derniers temps, donc nous utilisons, je vais utiliser des notes et les études que nous avons fait en Californie. Je ne vais pas pouvoir y revenir et je vais pas y faire référence. Par rapport donc à Hébreux 8, on a été dans, je crois, 1 Jean 5, versets 16 et 17. Olivine, c'est Hébreux 8. Je donne juste le contexte historique de là où on en est et où est-ce qu'on en est au moment. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Pour ceux qui utilisent le chat, je viens de voir le message d'Olivine, mais c'est très difficile de surveiller le chat pendant une présentation. Donc il vaut mieux que vous réactiviez votre micro plutôt que de me poser une question directement. Ça s'applique à tout le monde, je l'ai mentionné mercredi, pardon. Nous partons d'Hébreux 8, et parce que cela a trait au sujet du péché, nous sommes passés à 1 Jean chapitre 5, 16 et 17. Est-ce que quelqu'un peut se souvenir comment nous y sommes arrivés? Comment est-ce qu'on est passé de Hébreux 8 à 1 Jean? C'était quoi le lien? Si vous n'avez pas suivi les dernières études, vous ne pourrez probablement pas répondre à la question, mais je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont fait. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? C'est pas dans vos Bibles. Donc, faut retourner dans vos notes pour essayer de le trouver. C'était pas mercredi, je crois. Je vais vérifier, mais il me semble pas. Nope, we didn't do it on Wednesday. I think we had.
C'était une citation d'Esprit de prophétie, je m'en souviens pas, c'est pour ça que je demande à quelqu'un. Je pense que c'était page 344 en anglais. Message choisi, volume 1, 344.1 en anglais. Donc ça, c'est le lien qu'on a fait entre les deux chapitres. Comment est-ce qu'on a fait ce lien? Comment est-ce qu'on est passé d'Hébreux 8 à Message choisi, volume 1, 344.1? La réponse est simple. C'est que si vous allez... Je me souviens plus si on était dans un commentaire biblique ou dans l'index des écritures d'Ellen White. Mais Message choisi, volume 1, ce passage est lié au chapitre 8 d'Hébreux. Donc c'est comme ça qu'on a fait le lien. En fait, je l'ai dans mes notes. C'est lié à chapitre Hébreux 8, chapitre 6. Vous allez dans les écrits d'Ellen White, ce paragraphe commence à la page précédente et se poursuit sur plusieurs paragraphes. Et le titre de la sous-section, c'est Repentance et pardon. Et c'est lié au chapitre 8 d'Hébreux. Donc je vais lire le passage. Christ, notre médiateur, et le Saint-Esprit intercèdent constamment en faveur de l'homme. Mais l'Esprit ne plaide pas pour nous comme Christ qui présente son sang versé depuis la fondation du monde. L'Esprit agit sur nos cœurs, suscitant des prières et la repentance, la louange et l'action de grâce. La gratitude qui coule de nos lèvres est le résultat de l'Esprit qui touche les cordes de l'âme dans des souvenirs sacrés, réveillant la musique du cœur. Donc nous avons déjà examiné ce passage en détail. Je pense qu'on en a discuté en France au début du mois de mai, je crois. Et nous nous sommes attardés sur ce passage pendant un certain temps. Donc lorsque nous avons examiné ce passage, nous avons vu qu'il utilise le mot intercession. C'est le Christ, notre médiateur, et le Saint-Esprit qui intercèdent constamment en faveur de l'humanité. Donc, que signifie pour vous le mot intercéder? Si vous regardez ce mot intercéder. C'est Linda, défendre, plaider? Donc défendre, plaider? Négocier? Advocate or negotiate. Anyone else? Quelqu'un d'autre? Plaider? Pleading, who was that? Manuel, sorry. Manuel, pleading. Supplier? So, unless someone else has got a word. À moins que quelqu'un d'autre ait une suggestion, je vais retenir celle-ci, elle me semble très bien. Donc, lorsque nous avons étudié ce passage, nous nous sommes concentrés sur le mot supplier. Donc, ces deux personnes de la divinité supplient en notre faveur. Et la question, c'est à qui elles s'adressent? J'ai suggéré que c'était à la loi. La raison pour laquelle j'ai suggéré cela, c'est que si vous ne faites pas attention et que vous pensez qu'ils intercèdent auprès de la personne que nous appelons normalement Dieu le Père ou Dieu, eh bien, vous pouvez rapidement tomber dans ce que j'ai suggéré, appeler la théologie d'un Dieu en colère, ou la théologie du Dieu en colère. Et pour faire la distinction entre la loi et Dieu, sur la base du modèle du sanctuaire et du système judiciaire, j'ai dit qu'ils intercèdent auprès de la loi. Et ensuite, nous avons mentionné le voyage du pèlerin, comme vous vous en souvenez. Vous avez peut-être tous eu l'occasion de l'écouter. Je pense qu'on peut le regarder de nos jours. Et si vous le faisiez, vous verriez que lorsque chrétien, le pèlerin est en quête, on lui donne de fausses informations, des informations malveillantes en fait, et on lui dit de se sauver par la loi. Et la loi n'a pas de pitié.
C'est pour ça qu'il y a cette intercession. Also, J'ai également mentionné que nous devons nous rappeler que Dieu est la loi, autant que Dieu est tout et n'importe quoi. Mais je voulais garder cette distinction malgré tout. Donc dès qu'on commence à parler de la loi, on commence à parler de péché. Et c'est pour ça qu'on est passé à 1 Jean 5, verset 17. Et ensuite, à partir de 1 Jean 5, 16 et 17, nous avions fait ce point mercredi, à savoir que 1 Jean 5 utilise un langage très similaire de celui d'Hébreux 6, particulièrement le verset 4. Donc nous avons fait ce lien. Et donc, 1 Jean chapitre 5, nous sommes ensuite passés à Hébreux chapitre 6, particulièrement les versets 1 à 6. Et ensuite, ça c'était mercredi, donc c'était le 28 septembre. And then Bob said, well, if you're going to do chapter 6, we need 28 to go mai. to Et ensuite Bob a dit, si vous voulez faire le chapitre 6, il faut passer par le chapitre 5. And the reason we Et la raison told us to do that pour laquelle il nous a dit de le faire, in the King James, c'est parce que dans la King James, 6 verset 1 commence par le mot « ainsi donc », si je le dis ça de mémoire, c'est correct. And therefore Et means, ce terme, donc, par conséquent, veut dire « à cause is it correct to call that, ». C'est pourquoi. what's the grammatical term for those two? C'est quoi le terme That word, what's it doing? correct pour ça? I say yes, I'm going to accept your answer, because I'm no good at grammar. If we're wrong, someone can correct us and I'll put the Si jamais j'ai tort, quelqu'un pourra mettre le mot correct, mais ça me semble pas trop mal. Then we went Ensuite, nous sommes allés au chapitre 5. So I asked Donc, j'ai posé a couple of questions quelques questions from chapter 6. sur le chapitre 6 et ensuite sur le chapitre 5, The people being referred pour to savoir si les personnes qui sont mentionnées ici étaient les mêmes. and can't remember what specific Alors, je me souviens plus des versets précis qu'on a étudiés, hein. we could check. On pourrait vérifier. On a été au 6, 6 et 5, 12. So that was 6, 6 and 5, Donc, 6, 12. 6 et 5, 12. And I can't remember what the specific word in Je me souviens plus, c'était le terme exact de 6, 6 ou qui l'a souligné, c'était toi? C'était il. Le terme, c'était il. Et 5, 12, Okay. vous. So we spent quite a lot of time doing Donc, on a that. passé pas mal de I think temps à faire cela et je that pense they're qu'on the a same dit people. que ces deux sont les mêmes personnes. If they weren't the same, the Si ce word n'était pas le therefore cas, wouldn't make much sense. le mot c'est pourquoi n'aurait pas beaucoup de sens. We agreed on that. Donc, on était d'accord là-dessus et ensuite on a dit Who are these people? qui sont ces personnes? And this is when things start to go a bit awry. Et c'est là où les choses ont commencé un peu à se compliquer. On l'avait pas remarqué à l'époque, au moment. Ça nous semblait correct. Mais dès que la réunion s'est terminée, Actually, let me ask yourselves, did anybody est-ce que, en fait, je lui demandais poser la question, look at the passages est-ce que quelqu'un avait regardé le passage et avait réalisé that we'll give options A and B. on va donner We'll option A et call it, B, the nation on va dire la of nation, Israel. I think last time we d'Israël. called it ancient Israel. Je crois que la fois dernière, on a appelé Israël ancien, Or we'll call it the New Testament church. ou on va dire l'église du Nouveau Testament. And I think that's not thing. We said it was A. Je crois qu'on a dit que c'était A, sauf qu'en fait, c'était B. And did anybody either remember Alors, est-ce que quelqu'un se souvient relook at it and say ou la re-regarder en disant bah non, c'est pas A, c'est B. I posted a note. J'ai posté un petit message sur le forum. A member of it.
Si quelqu'un pouvait regarder pour moi parce que je m'en souvenais pas. Je pense que j'étais peut-être un peu vague dans la note parce que je voulais qu'on regarde ça maintenant, sans dire qu'on avait tort tout de suite. Donc Bob, t'avais vu ça auparavant ou... Oui, si on regarde tout le livre d'Hébreux, si on le lit, la prêtrise, le sacerdoce, du fait que Jésus est le grand prêtre, il fait référence à la dîme, au statut, à tout un tas de choses différentes. Et c'est pas une conversation que nous aurons avec la nation d'Israël dans son ensemble. Et toi, tu le savais déjà, avant mercredi. Ou peut-être pas. Oui, mais je suivais l'idée avec la pensée que cela pourrait très bien faire également référence au peuple d'Israël avant la fin de sa période de probation, de sa probation nationale. Ok. Penny, vous acquiesciez? Je suis d'accord que c'est profond et j'y regardais et j'ai vu que Paul ne pouvait pas leur parler ainsi en raison de leurs conditions. Donc il ne pouvait pas leur parler aussi clairement. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivée à la conclusion que même si c'était le Nouveau Testament, cela devait être les nouveaux convertis. Ok? Quelqu'un d'autre? Alissa? Je n'avais pas pris de décision mercredi. Mais après avoir lu le passage, je ne voyais pas comment ça pouvait être A. La nation... Parle un peu plus fort pour s'assurer qu'ils t'entendent. Il semblait s'agir de la nation d'Israël qui avait été exposée à Jésus d'une manière ou d'une autre, ce qui ferait d'eux l'Église du Nouveau Testament. Est-ce que tu peux dire quelque chose d'un peu plus spécifique, une phrase ou un verset? Comme ça, je peux pas. Peut-être quelqu'un d'autre le pourra. Quelqu'un d'autre? Un instant. Un instant, Manuel. Mercredi, tu as dit Israël ancien. Et maintenant, tu dis que c'est l'Église du Nouveau Testament. Mercredi, je disais, je laissais tout le monde parler. Et à la fin, tu m'as dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Donc, tu m'as forcé. Je voulais pas être en désaccord, donc j'étais en accord avec eux. Je me suis mise en accord avec eux, mais je demande, toi, comment tu vois les choses maintenant? Est-ce que tu as changé de position? Est-ce que tu avais une position? Donc ton argument c'était ça, oui, avant, et à cause de ça, c'est l'Église du Nouveau Testament. Mais ça pourrait être l'Église de l'Ancien Testament qui ne s'est pas convertie au Nouveau Testament. Donc il essaie de les persuader. Donc t'hésites encore, ok. C'est un public plus large qui essaie aussi d'attirer les anciens Israélites qui n'ont pas encore pris de décision. Alors, pas beaucoup de versets, juste une pensée clé, un verset d'où ça venait et la pensée clé qui vient avec. Qui, pour toi, te persuade que c'est A ou B. Alors, Manuel, je reviens vers toi dans un instant. Alissa nous a amené dans Hébreux 4, le verset. Ou si quelqu'un peut le trouver, peut-être qu'elle ne va pas pouvoir le trouver tout de suite. Peut-être qu'elle s'en souvient pas.
So 6:4. I thought you said Hebrews 4, so I just went to chapter 4. I went to chapter 4, I was waiting for the verse. Okay, Hebrews chapter 6, verse 4. Hébreux 6, verset 4. And the phrase? Et la phrase? Ont été rendus. Je vais donner tout le verset car il est impossible pour ceux qui étaient une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui sont devenus participants du Saint-Esprit. Donc pour toi, c'est participant du Saint-Esprit? Une fois éclairé, c'est également un élément clé ici. Ok, quelqu'un d'autre? Manuel? Yes, Elder Parminder, I agree with what Alisa Oui, said, je suis d'accord avec ce qu'Alissa vient de because dire, it is, I believe that group that is parce que je referring crois to que le the group groupe that is qui se prépare, c'est le converted groupe qui est after converti after Pentecost, après la after the Pentecôte, preaching of the après la disciples. prédication du And Saint-Esprit. So it's like the start of the dispensation of Donc the c'est le Holy début de la Spirit dispensation du ministry. Saint-Esprit et de son ministère. Okay, so you're going to take it back to Ok, donc tu nous ramènes à la and Pentecôte, your reference point et is ton the point de Holy référence, Spirit. c'est le Saint-Esprit. Yes. Okay? Oui. And Ok. so you don't think that the nation of Israel, ancient Israel, you don't think they were ever partakers of the Holy Spirit? Donc tu penses pas que Yes, A, there la are nation some, d'Israël, l'ancien like Israël, Saul était was participant du Saint-Esprit? Okay. prophet Oui, il y en a eu times, certains, but in this comme, particular case, comme it's talking Saul, about mais dans ce cas en particulier, after the il s'agit de crucifixion of l'après-crucifixion de Jesus has been Jésus. crucified, Jésus a été and this crucifié, et ce of groupe de people, personnes, par leur by comportement, their behavior, they le crucifying him crucifie à afresh, nouveau. which is something that already happened, Et c'est quelque chose qui and s'est déjà that didn't produit. happen in the Old Testament. Et cela ne s'est pas produit dans And, l'Ancien Testament. where's that? You said Et c'est où ça? crucifying Tu again. as dit le fait de crucifier à nouveau? Crucifying Jesus afresh. Crucifier Jésus à nouveau? In chapter 6. C'est le chapitre 6? Let me Do you know what verse? let me check. Je vérifie. This thing check off on me. Verse Verset Verse 6. 6, yes. Was that Linda? C'était Linda? No, it's Elaine. Oh, C'était thanks, Hélène. Elaine. We were going to Merci. get Manuel to do it by himself, but On voulait qu'Emmanuel le cherche but lui-même. It's fine. It's just that my iPad Non, turned off, c'est juste que and mon I iPad have- s'est éteint. that's fine. I was just going to give you a moment. Je to voulais find juste it te donner le yourself. temps de It's le really trouver nice to do toi-même. that. But thanks for Yeah, helping him. but chapter 6, six Chapitre 6 Yep. is the 6. So I've is the got reference. verse 4 and I've got verse 6. Donc j'avais le verset 4 et le verset 6. Okay. Does that persuade you yet, Gloria? Est-ce que ça te convainc, Gloria? Pourquoi ne pas dire oméga de l'Israël, de l'ancien Israël, pas plutôt que alpha? Parce que lorsqu'on dit nation d'Israël, c'est très vaste. C'est comme si on dit oméga de l'Israël ancien. On devrait dire. Omega there. Donc tu voudrais que je mette nation d'Israël oméga. That doesn't help though, does it? Ça n'aide Just pas clarify. pourtant. Ça le clarifie juste. Je dirais que c'est les deux. A et B. A and B. That's fine. So they've not persuaded Ok. you yet. Donc ils ne t'ont pas encore convaincu. Sure. But I'm saying that the people who have given their Je dis les argument, gens qui ont donné leur argument, because you can see in verse parce que tu 4 peux and voir dans les verse versets 6 4 et 6 that it could apply to both. que cela pourrait s'appliquer aux deux, c'est ce que tu dis? Because that's what I was asking Manuel. Parce que c'est ce que je demandais à Manuel. Est-ce que Had they, est-ce que had ancient Israel, est-ce que les anciens Israélites and you say yes? ont fait tout cela? Et tu as dit oui? Yes, the omega, we'll call it the omega. L'oméga, What oui, do you want l'oméga. to be then? You wanna give Le a B, tu Greek voudrais l'appeler number, quoi alors? a letter. Would be Omega too. I said it's both Ce omega. serait aussi l'oméga, donc Oh. les deux seraient oméga alors? Tu nous as piégés. So it's all omega. Donc tous les deux sont oméga alors. Okay. Well, Ephesus is alpha, isn't it? I don't know. I mean, so Mais Éphèse, c'est l'alpha. I'm asking you. Tell me what. I'm not sure. Dis-moi, toi. Okay.
So, what's Adventism? C'est quoi Or the l'adventisme? Millerites? I don't know how you correct them. Ou les millérites, je sais pas comment est-ce que... So, are they Omega of mine. which On est one's the l'oméga. Omega? C'est qui l'oméga? Millerites or- Archer, Adventist would be. We'll go to Millerites. So Millerites are the main. Les minérites. Donc les minérites, And what's if hope it's not distracting everybody. j'espère que So c'est pas une I'm gonna call distraction this pour tout le monde. ancient Israel. Donc je vais dire que ça c'est l'Israël ancien et ça c'est l'Israël moderne. What's the alpha? C'est quoi I presume l'alpha? Alpha would go here. L'alpha And irait what au is that? début. Or who Et is ça it? c'est quoi? Like a marker, like a name. Comme un marqueur, un nom. Mostly, so you put Moses here, Moïse, ok, on met Moïse ici. and then we'd go. I'll put two waymarks. Ensuite je vais mettre deux We've balises. got Omega, and what's the Omega? On a oméga. Et c'est quoi l'oméga ici? John, right? Okay, so you're saying that would be Christ. Donc Jean, Christ. And what's the alpha? C'est quoi l'alpha? Miller. Nulle part. And the Omega. Miller, elle a dit Miller, pardon. Et l'oméga, Pippenger? I'll put Pippinger because we've got all these names. Oui, parce qu'on a tous ces noms, donc on va mettre ça. Have I got that correct? Okay. This was just a little side discussion. C'était juste une petite discussion à côté. 4 Hébreux 6, 4 à 6, on a là. Quelqu'un d'autre? A or B? A ou B? I think it's B. This is Je pense que c'est B. C'est Marie. Mary, you think it's? Tell us why you think it's the New Pourquoi est-ce que Testament pour toi c'est l'Église du Nouveau Testament? Because from chapter 5, Parce qu'à partir du chapitre 5, Paul nous renvoie immédiatement au nouvel ordre de Melchizedek. Et ensuite au verset 11, il nous explique pourquoi cette nouvelle Église, l'auditoire auquel il s'adresse est sourd. Donc il ne pouvait pas s'adresser à l'ancienne Église parce qu'elle avait déjà rejeté le Christ. Donc il les renvoie au nouvel ordre et leur parle du Christ. Donc l'église, l'ancienne église, comment est-ce qu'elle aurait pu enseigner? Comment pourrait-on s'attendre à ce qu'elle enseigne le Christ? Elle l'avait déjà rejeté. Donc je ne vois pas comment cela pourrait être possible. L'auditoire, je ne vois pas comment ça pourrait être l'ancienne église, ça doit être la nouvelle église. Et de plus, les versets 4, 5 et 6 du chapitre 6 clarifient cela. And how does it clarify that to you? Comment est-ce que ça le clarifie pour toi? Parce qu'il parle de s'il n'avance pas, si cette nouvelle église ne progresse pas, alors il risque de s'égarer, de crucifier le Christ. Je ne vois pas comment l'église ancienne pourrait s'égarer parce qu'elle n'a jamais même pas accepté le Christ. Donc il doit parler des nouveaux croyants de la nouvelle église. Okay. Anyone else? Quelqu'un d'autre? You're going to go, Kathy? Oh, sure. So, Oh, before you do, I got. Avant que tu le fasses, I've got 5, j'ai 5, 10, 10, I think 11 and 12. 11 et 12, je crois. And I'll change this. Et ça, je vais le changer en 4 à 6. Go ahead. Vas-y. I was just going by the language. Je me basais donc simplement sur le langage des chapitres 5 et 6, And then the historical context et ensuite le contexte historique, that there were Jewish c'est qu'il y avait des croyants juifs that were under. Because it goes on to talk about. Speak a little bit louder, because it might not pick up. So there's Jewish believers and Jewish Il y a des croyants juifs et des juifs, and they're wavering in their new faith. et ils vacillaient dans leur nouvelle foi. Et Paul était tellement
déterminés à faire une comparaison et un contraste entre le terrestre et le céleste pour les aider à ancrer leur foi. La réalité du Christ en tant que véritable grand prêtre. Let me just stop you there for a moment. Laisse-moi t'interrompre un instant. Show us some phrases. Montre-nous quelques The phrases. chapter and the verse Donne-nous le chapitre et le verset that it's B. qui te persuadent que If c'est they're B. different to what we've already got. S'ils sont différents de ce qu'on a. They're the same ones. C'est les mêmes, ok. So if they're the same ones, did you want Donc to si ce sont les mêmes, explain it peux-tu in, expliquer avec tes propres mots explain it in your own words why pourquoi 5, 5, 10 to, I got 10 to 12. 10 à 12, If you're not careful, it'll be all the verses. So don't- si je fais pas attention, ce sera tous les 5, 12, versets. and Donc 6. 5, 12 et 4 et 6, 4 à 6. Show us Tu dis que a c'est phrase eux. Donne-nous des phrases, oui, des phrases qui pour toi, de manière concrètement, disent New Testament church, bah, ça c'est l'église du Nouveau not Testament ancient Israel. et pas l'Israël ancien. He's directing them because they're going back to the Verses first. Alors, les versets d'abord. 5, 11 et 14. 5, 11 and 14. Yeah, 11 through 14. Oh, 5, 11 through 14. So he's correcting 5 et 11 à 14. Donc, il les corrige you should be understanding. pour qu'ils comprennent. He's warning them that if Et il les avertit que s'ils s'égarent au milieu de la nuit, il leur sera impossible de revenir. C'est où l'abandon? Sorry? in chapter 6. Oh, Chapitre 6. stay with chapter 5. You took us to 11 to 14. Tu nous as emmenés dans chapitre 5, 11 à 14. Reste-y, qu'est-ce que tu y vois? Specifically goes to B. Qui renvoie spécifiquement à B. Because Paul doesn't Parce que Paul n'évangélise pas les juifs incroyants à travers la lettre. this is a letter to a church, C'est une lettre adressée à une église. and so he's been teaching them Et donc il les enseigne. You know it's a letter to a church? Tu sais que c'est une lettre à une église? Which church? Quelle église? Jewish church, L'église juive? the one in Jerusalem, How do you Celle know à it's a church Jérusalem? in Comment est-ce que tu Jerusalem? sais que c'est l'église de Jérusalem? you know. Grâce à des connaissances préalables? Yes, pre-knowledge. La préconnaissance. What's that? Is that a typology? No, I don't Est-ce que mind c'est une previous typologie? pre-knowledge, Non, ça but ne me dérange was pas it qu'il ait de la previous connaissance pre-knowledge? préalable. Mais cette connaissance Was it préalable Adventist pre-knowledge? était-elle une connaissance préalable adventiste ou... So I don't mean to say this in a rude way. Je veux pas dire ça de manière grossière, mais est-ce que c'est du protestantisme apostat? So it's not bad, Yeah. C'est pas mauvais, but it's not a very good defense. mais c'est pas une très bonne défense. A lot of scholars. Okay, so it's just scholars speculating. Ok, donc c'est juste Because des it's not to érudits the qui church, because if spéculent, it was to the qui church, it would say font des spéculations parce que almost all the other ones. He calls them by name. si Yes. ils les appellent par leur nom. He closes similar to like he did in his other thing. Il les appelle de la manière similaire We're in chapter 13. que dans son autre nom. Donc on est au chapitre 13, 12. And where are you there? Et où est-ce que vous y êtes là? 12 to I thought you were going to go to the and then The 13, benediction. yeah, 13. Je pensais que tu allais être à la bénédiction au chapitre 12, 13:22. 13, 22. What they call benediction. C'est une belle bénédiction, 25 18 à 25. is a similar. Where'd you get Jerusalem from that? Et comment tu prends Jérusalem de ça? Oh, Sure. but you don't know which church it is. Mais tu sais pas c'est à quelle You don't know if église. it is a church. Donc tu sais pas si c'est à une église. But I will prove that. Okay.
So you have to call it your guess then. James is in Jerusalem. There's a New Testament James church. et Jacques est à There was a Jérusalem. New Testament church in Jerusalem before Paul was there. Il y avait une église du Nouveau Testament à Jérusalem avant que Paul ne devienne apôtre. It was there from the very beginning. So that's, Elle était là depuis le début, nous le savions déjà. Couldn't Paul be writing to them? Donc Paul ne pourrait-il donc pas leur écrire? Il pourrait écrire à n'importe qui. But it doesn't mean he is. That's all. Mais ça ne veut pas dire qu'il le Why do you fait, think it's c'est tout. Jerusalem? Pourquoi penses-tu que c'est Jérusalem? Isn't Jerusalem in a really bad place compared to all the other places? Penses-tu que Jérusalem est vraiment un mauvais endroit par rapport à tous les autres? Because there are Hebrews everywhere. La Bible est-elle... parce qu'il y a des Hébreux partout. Oui, mais il s'agit d'un groupe spécifique, car il semble y avoir une division entre ceux qui veulent revenir aux anciennes coutumes et ceux qui veulent continuer avec les nouvelles. You see two groups in the book of Tu vois Hebrews. deux groupes dans le livre des Hébreux? Non, ils font tous partie d'une église du Nouveau Testament, mais certains ont des difficultés. Sure, but why you said Oui, there mais was a tu as dit split qu'il y avait une in division à Jerusalem. Jérusalem. Oh, Non, une division dans ce... Comme s'il y avait des gens qui avaient du mal à comprendre. whoever he's writing to, those people are having Peu importe à qui il difficulty s'adresse, with ces that. personnes ont des difficultés, ça on Why le is it sait. Jerusalem? Pourquoi Jérusalem? Parce que les autres sont des lieux où se trouvent des églises? Galates, Corinthiens. And Jerusalem's not a location? Et Jérusalem, c'est pas un lieu? Okay, so I won't keep on preaching. Ok, je vais pas pousser plus. What's verse 25 say? Ça dit quoi le verset 25? 13:25. 13-25? Chapter 13:25. 13:25. 13:25 say. Oh, read it out loud, someone. Quelqu'un veut bien le lire? Yeah. Grâce soit à vous tous, Amen. The reason is because some of your Bibles will say something addition to that, like Parce que dans certaines Bibles, certains rajoutent quelque chose. Comme celle de Cathy. I don't. You're the one. I mean, the one I'm reading. The other one. John, did you say something different? Yeah. Certains disent, oui, ceux d'Italie vous saluent. Yeah. That's what I said. So 24 is scripture. Donc si 24 c'est écriture, donc ceux d'Italie vous saluent. Sure. But for several of you, there's a Mais pour certains d'entre vous, il y a une phrase qui se termine après Amen. and then it says Amen, point. Et ensuite il est dit, Hebrews écrit aux Hébreux from Italy. depuis l'Italie. So what does that mean? Donc qu'est-ce que ça veut Written dire? to the Hebrews Écrit aux Hébreux from Italy. depuis l'Italie. So Penny, you said that was Penny, tu as dit? okay. So that's and it says Timothy wrote the letter, by the way. Il dit que Timothée a écrit une lettre d'ailleurs. The epistle of Paul. Correct? Why does it say the epistle of Paul Oh, where does it say that? to the Hebrews? Il est dit Paul aux Hébreux. Well, but Timothy could be a scribe for Paul. Mais Timothée pourrait être un scribe pour Paul. At liberty. So, yeah, in chapter 13, a few verses. Chapitre 13, quelques versets vers la fin. Timothy's at liberty, which I take to mean Paul gave. Timothée a la liberté, c'est-à-dire que Paul lui a donné la liberté, la permission de partager toutes ces choses qui sont censées être dans le chapitre. Where's that? C'est où ça? It's not a chapter, it's a heading. C'est pas un chapitre, c'est un titre, je crois, dans ma Bible. Il dit l'épître de Paul, l'apôtre aux Hébreux. Okay. Look at verse 22. So we've got different scholars saying. Donc on a different différents things. érudits qui disent différentes choses, juste pour signaler. Sure. I'm just going to read Hebrews. Ok, je vais lire 13, Hébreux 13 d'abord. Which verse? 22. Quel verset? 22? Hebrews 13:22. And I beseech you. Et je vous supplie, frères, de supporter la parole d'exhortation, car je vous ai écrit une lettre en plus de mots, en peu de mots. What does that say? Qu'est-ce que ça dit là? Well, is this referring to this letter? Est-ce que cela fait référence à cette lettre? Parce que
dans la Bible de quelqu'un, il dit que Timothée a écrit cela et que Paul dit simplement... But there is a debate over Il y a un débat à ce sujet. Priscilla is in the lead now for writing this. Et c'est Priscille qui est actuellement en tête pour avoir écrit cela. She's a woman, I don't want to give her credit. Okay, so Parce que c'est une femme et je veux lui donner le mérite. Donc tu préfères Priscilla ou Paul? It's probably more Paul than Priscilla. Yeah, But I okay. have hopes. Oh, who's that? Olivine. Olivine. Olivine? Priscilla or Paul? Priscilla ou Paul? Paul. Paul. My Bible gives me the date. Ma that it Bible was me donne written la in date 68 de BC. 68 avant How do you know Jésus-Christ. that? Because your Bible I- says. The date. It says around Parce que ma Bible donne la 68 date. BC. I was just being facetious, like how you know that. You said just because my Bible says. Je plaisante, tu as dit, j'ai demandé comment est-ce que tu le sais, tu m'as dit parce que ma Bible l'a dit. Paul, Ellen White in the Paul, Yes. 68 BC is when Paul died. Mais 67, So après it would have Jésus-Christ, been je pense, et shortly ça elle a dû se before he tromper, died. c'était peu de temps avant qu'il ne meure. You meant eight, or maybe afterwards. Ou peut-être The après. book of Hebrew was. So she says that Paul died. Donc Enoch dit que Paul est mort seul et que beaucoup de choses dont l'Église aurait pu bénéficier parce qu'ils avaient peur, ils n'en ont pas eu. Ils étaient jaloux, ils sont restés loin de lui. Donc elle dit qu'il est mort dans la vie et l'histoire de Paul, Life and Story of Paul. Le point, c'est quoi ce que tu essaies de faire? Que je crois que c'est Paul qui a écrit cela peu de temps avant sa mort. Il n'avait pas de visiteurs de la congrégation qui lui rendaient visite. Et Ellen White a dit que l'Église avait beaucoup perdu en enseignement à cause de Got cela. that, but Ça, j'ai compris. where's your Mais evidence où that est la Paul preuve que in c'est all Paul that qui a what écrit you tout just ça? Oh, Ellen White. Oh, Ellen White. Ellen White says it is Ellen Paul White that dit que wrote c'est the Paul book qui of a écrit Hebrew. le livre des Hébreux. said? Oh, so you're just going to go to an Ellen Donc White tu vas site? seulement te Yes. fier à Ellen White? Okay, 'cause not even Ok, Adventists- parce que même les érudits adventistes font ça. I'm just going to Ellen White. Je vais juste sur Ellen White. Back to Kathy. Cathy, How do you know it's B? comment est-ce que tu sais que c'est B, l'Église du Nouveau New Testament? New Testament. How do you know it's New Testament church? Comment est-ce que tu sais que c'est l'Église du Nouveau Testament? So we don't know it's to Jerusalem. So we'll put that to one side. Donc on ne sait pas que c'est à Jérusalem, on va mettre ça de We côté. already knew Ellen White Nous savions said it déjà before, qu'Ellen White we disait already que knew c'était, that, but Paul. there's no proof of that. Mais il n'y a pas de preuve de ça. There's no proof of the date. Il n'y a pas de preuve de la There's date. good circumstantial evidence that Il y a it's between 60 and pas mal de 70. preuves, mais c'est entre 60 et 70 parce qu'il n'y a aucune indication que le temple avait été détruit et on penserait que l'auteur l'aurait peut-être mentionné, mais il n'y a aucune preuve qu'il l'aurait nécessairement fait. Donc dis-nous, B. pourquoi c'est B? Well, originally last night when I was looking at. À l'origine, hier soir, quand je regardais les chapitres 5 et 6, Alors, alors on va revenir au chapitre 5, je veux que tu me montres dans le chapitre 5 où tu vois la preuve solide que c'est l'Église du Nouveau Testament et pas l'Église de l'Ancien Testament, de l'Ancien Israël. In 6:1, Donc on va aller dans 6.1, pas 5. well, it's long, but reading the principles of the doctrine of Christ would be a New Testament believer. Donc laissant les rudiments de la doctrine de Christ, Believing the principles of the doctrine of Christ is a New Testament belief. ça c'est une croyance du Nouveau Testament. Believer, sorry, that's the proof that it's New Testament. C'est la preuve que c'est des croyants du Nouveau Testament. And why could that not be ancient Israel? Pourquoi ça pourrait pas être l'Israël ancien? But they rejected Christ. Parce qu'ils ont rejeté Because Christ. they rejected. And are people rejecting Christ now? Est-ce que les personnes rejettent Christ aujourd'hui? Yeah. Oui. The people he's writing to, are they Les gens à rejecting qui il Christ? écrit rejettent-ils le Christ? He's fearful that they will. Il craint qu'il le fasse. Is that the same as saying yes? C'est la même chose que de dire oui. If you take away his kind and gentle, Si tu enlèves ses manières aimables et douces, ne dit-il pas « Vous avez rejeté le Christ » ? Well, when he refers to them as once being enlightened, and where's that? Quand il fait référence à eux comme ayant été autrefois éclairés, Once been enlightened.
Verset 4, donc autrefois éclairé. Donc l'ancien Israël était autrefois éclairé. That doesn't Ça colle pas pour toi? click for you. In the old covenant and the old Dans l'ancienne alliance, earthly, but they rejected Christ. ils ont rejeté Christ. Ils étaient autrefois éclairés sur la vérité, ils ont rejeté Christ. And he's still evangelizing to those people, Il évangélise encore ces personnes, those ancient Israelites. ces anciens Israélites. They were once enlightened Autrefois, ils about étaient the éclairés truth, sur la vérité and they have rejected Christ. et ils ont rejeté Christ. That doesn't work for you. Ça marche pas pour toi? I'm not following. Je suis pas. Whoever he's speaking to have rejected Ceux à qui il Christ. s'adresse ont rejeté le Christ. You agree with that? Whoever he's Tu es d'accord speaking avec to, ça? they've rejected Christ. Peu importe à qui il parle, ils ont rejeté Christ. Hebrews, who were following the earthly tabernacle and the rituals and traditions, Hébreux, then they were enlightened to the ils heavenly étaient autrefois temple rejetés. and Christ as the new high priest, and now they're either wavering or going back to the old. So when you read verse 4, Donc you lorsque read tu that lis le verset 4, explicitly, tu lis explicitement que les personnes qui ont accepté la vérité présente they have already accepted the present truth l'ont déjà accepté previously. auparavant. Gloria? Gloria? Je voulais juste connaître la chronologie à laquelle vous faites référence ici. L'histoire de l'ancien Oméga, d'Israël ancien et du Nouveau Testament. Ce petit schéma que nous avons dessiné au début? You have to rephrase your question. I'm Il not faut que tu sure. reformules ta question, je suis pas sûre. Quand je cherche Paul sur Google, quand il est né et mort, cela indique entre 5 et 10 après You're Jésus-Christ. talking about the timeline, Tu parles de when la Hebrews was written, chronologie de la rédaction de l'Épître aux Hébreux, c'est ça? So, if this is 70 AD, Donc si ça c'est l'an 70 après Jésus-Christ, date de la destruction de Jérusalem, say 60, et que disons que c'est 60, most people think that the book la of plupart des Hebrews personnes was pensent que le written livre des Hébreux a été écrit dans cette in période, that 10-year period. au cours de cette période de 10 ans. And Olivine said Et Olivine a dit, in her Bible, dans sa Bible, an authority on the subject, qui est une autorité en la matière, she said it was in 68. elle a dit dans sa Bible que c'était en 68. When did Ephesus Et quand begin? est-ce que l'église d'Athos d'Éphèse, a-t-elle été you fondée? mean the literal Ephesus or Ah, l'Éphèse littérale? like Ephesus, the first church? Éphèse, la première église? Who wants La to go première with that? église. Qui veut essayer? When does the church of Ephesus Quand est-ce que begin? l'église d'Éphèse commence? Lorsque je cherche sur I thought you Google, were talking about ah, je croyais que tu the parlais way we use Ephesus. de la façon dont nous utilisons Éphèse ou que tu parlais de l'église d'Éphèse au sens littéral. I'd go with that. So if you want to do 50 to 60, Si tu veux you'd say dire 50 à 60, Ephesus. on va dire Éphèse. I don't know when that letter is. I don't know if that letter was written. Je in ne sais that même pas si cette decade, lettre était écrite dans cette so go with that. décennie, You said mais on va 53, prendre ça. Tu as dit 53. And you're asking that for what reason? Et tu demandes ça pourquoi? Parce que Paul est décédé en 65, 64, 65, je crois. Ben, Sorry, ça Olivine, dépend. I can't help. Désolée, Send me Olivine, Bible, je ne you peux go pas for- t'aider. Ça dépend de la Bible hein, qu'on consulte. Hein. Before 70. Avant l'an 70. You said 60. Somewhere 65 to 70. Entre 65 et 70, il a été tué, je pense. Oh, one second. Une Olivine, seconde. carry on. Olivine, continue. Donc si Olivine dit que Hébreu... You didn't say her Bible. Her Bible. Non, sa Bible, c'est sa Bible qui a dit ça, pas elle. Okay. So it's written in this period. Donc c'est écrit dans cette période. That was Olivine. Oh, one second, Olivine. Un instant, Olivine. What was the question? I don't have a question. You're pointing to me because I had my hand. Yeah. Because I was trying to get us back. J'essaie de revenir à la question sur l'église. Sure. Go ahead. Vas-y. 5:11. 5, 11.
So we're going back to 5:11. Donc on retourne dans 5:11. 5:11. Of whom we have many things to 5:11. say. De qui nous avons beaucoup de choses à dire. C'est qui le qui? Il parle de We Christ. won't try and help each other. On n'essaiera pas Of de whom we s'aider have les uns many les things autres. to say, Nous avons beaucoup de and choses à hard dire to à be ce uttered, sujet et elles sont being difficiles à you exprimer are car dull vous êtes of lents à hearing. I think comprendre. on Wednesday we Et je crois said que mercredi, lazy. nous avons dit que vous étiez paresseux. Paul was already been seeing. Paul a donc déjà constaté qu'ils étaient durs d'oreille. Donc ils ont déjà reçu la parole du Christ sous une forme ou une autre. Et donc il a observé qu'ils étaient durs d'oreille. Are you focusing on the Donc tu English te concentres sur le mot anglais dull, donc dur d'oreille. Qu'est-ce que tu penses que ça signifie? Seeing you are dull of hearing. What does that mean? Ça veut dire quoi? In seeing, it's already been observed. Ça a déjà été I can observé. see. Moi je peux voir. Paul, that scene is Paul seeing, yeah? Cette scène, c'est Paul Paul seeing. qui voit. Paul voit. He's seeing Il what they've voit done with ce what qu'ils ont they've fait already avec ce qu'ils ont déjà reçu. they've been Donc hearing. ils ont entendu des choses. So I guess hearing and Donc je suppose qu'ils ont entendu et vu. C'est peut-être la même chose. Donc ils reçoivent, ils voient qu'ils entendent. Ils reçoivent un message et ils observent ce qu'ils en font. Et ils ne le comprennent pas. Ils sont sourds. Okay. Donc ils ont déjà reçu. C'est quand le déjà? Who's seeing? Dans le fait d'avoir vu. I can see that Moi je you. peux voir que toi, What does dull mean to you? ça veut dire quoi pour toi dur d'oreille ou sourd? Ne pas comprendre. Not getting it. Ne pas comprendre? Just 1 second. Un Penny, instant. what does dull mean Penny, to ça you? veut dire quoi dur pour toi? Lazy, Paresseux, probably. Where did you indolent? get that from? Tu tires ça d'où? From Strong. Strong. So if you go to Strong's, you went Donc to si on the va dans Greek, Strong, si on va dans le grec, le mot grec, a literal definition is et une définition littérale, c'est paresseux lazy and slothful. et indolent. So it says, I can see Donc il est dit, je you vois, are lazy je peux of voir que tu es listening. paresseux d'écoute. But tell me, so if you go with that one, Donc on va choisir celui-là. Donc le message est ici et ils ne le reçoivent pas. Ils sont paresseux, ils sont lents à entendre, à recevoir ce qu'ils entendent. slow is not lazy, Lent, c'est pas paresseux, hein, parce que lent, not very clever. ça veut dire que je suis pas très intelligent. Hein. And lazy means, or slothful Et means, paresseux ou indolent, I think it indicates, je crois que ça what indique. does it indicate to you? Ça indique quoi pour toi d'ailleurs? Slothful and Si lazy. quelqu'un est paresseux, qu'ils ne mettent pas les efforts en place et ils vont en arrière. Ils retournent dans leurs anciens So chemins. it's deliberate. Donc c'est délibéré, They could do it if they volontaire. wanted to. They don't want to. Ils pourraient le faire s'ils le voulaient, mais ils ne le veulent pas. Where's it already? Oh, C'est où le it's déjà? already, but they've already had exposure. Ils ont déjà été exposés. C'est où cette exposition? S'ils sont Okay, lents, so ils they've sont already had exposure, but paresseux. they're Donc on a déjà eu de l'exposition, mais ils sont paresseux. Oui, parce qu'on observe cette paresse, donc ça veut dire que lazy. Okay, ils ont déjà entendu quelque chose. and that makes it be. Et donc ça, c'est quoi? Because if they're, well, okay, here's the other caveat to Christ. It's not just a New Testament. Donc l'autre élément, c'est que c'est pas une notion du Nouveau Testament, c'est une notion de l'Ancien Testament, ça. L'accomplissement de cela, pour moi, c'est le Nouveau Testament. So that's where Donc c'est là it's kind of tricky because où c'est un peu un piège parce que it's encompassing Parce que cela devrait comprendre les Hébreux de l'époque qui étaient venus de l'ancienne Église d'Israël, l'Oméga ancien d'Israël ancien. Donc ils sortent de cette connaissance et ils n'acceptent pas Christ. Où est-ce qu'on voit qu'ils sont sortis de cela? La raison pour laquelle je pose la question, c'est parce que Gloria regarde tout ça. Elle n'est pas encore persuadée. Peut-être parce que c'est un peu un piège.
So 5:12. 5:12. Okay, so we'll skip to 11. Ok, We'll donc reach to 12. Good on va au tactic. verset 12 maintenant. About them coming out. So they had to have been Jews. We know they're Jews because they're Hebrews. Donc on sait qu'ils sont des juifs parce que ce sont des Hébreux, mais ça n'aide pas. Donc ils ont été introduits à Jésus dans mon esprit. Cela veut dire qu'au moins ils étaient ouverts au fait d'accepter l'Ancien Testament. Comme quoi Dieu n'est pas un menteur. Alors, juste un instant, je sais que quelqu'un veut dire quelque chose. Bob, tu connais un verset qui dit quelque chose comme vous êtes dur d'oreille? Est-ce que ça te dit quelque chose, éventuellement? Dans les évangiles, il faudrait que je regarde. J'ai rien en tête pour l'instant. Ayant des oreilles, vous n'entendez pas? Jeremiah. C'est Jérémie. Jeremiah. Ah, c'est dans Jérémie 31. 33, 30. Ou 31, 33, 31. See that Jeremiah 31, 33, or 33, 31, one of the two. C'est Jérémie 31, 33 ou Jérémie 33, 31, je sais plus. And the New Testament version, Kathy took us to John. Et la version du Nouveau Testament, Cathy, tu nous as amené à Jean? Non, ça veut pas dire sourd. Having ears. Pas sourd, hein, mais ayant des oreilles. Okay. Non, c'est pas le bon. Okay. Someone in the group wrote something. Quelqu'un dans le groupe a écrit quelque chose. Whoever it was, they need to unmute and speak. Ceux qui l'ont mis, ne parlez pas de leur part. Ouvrez votre micro et parlez. You can if you want it. I don't want to go. I just wanted to point out that somebody had written. Je voulais juste souligner que quelqu'un a écrit dans le chat. Okay. Whoever wrote them, can they tell us what verses they've written? La personne qui l'a mis, est-ce qu'elle peut nous dire quel verset elle a I mis? wrote one, but Christine also has one, so I don't know which one. But I can explain mine. Je peux expliquer le mien. Right there. Matthew 13. Christine, Matthieu. why don't you speak up? Pourquoi est-ce que tu parles pas? Sauf peut-être à moins que tu sois occupé. Alors, Matthieu, We've got Matthew 13, 15. Matthieu 13, 15. Ça dit la même chose, car ces personnes, les personnes, le cœur de ces personnes est endurci, et leurs oreilles sont endurcies. C'est la même chose, en fait. Il parle à qui, là, ces personnes? Ça, c'est Jésus. Je suis quasiment sûr qu'il parle. Sorry. The Jew, A. Ah! Okay, so when La Jesus nation does it, it's juive. A, when Paul does it, it's B. Lorsque Paul le fait, c'est B? So, but there's a transition point. Mais il y a un point de transition. If Jesus is talking to Si Jésus parle Israel, as soon à la nation d'Israël, dès que ce message est introduit, the choice to be the New Testament, ils ont le choix d'être le Nouveau Testament. And when does that choice Et quand end? est-ce que ce choix se termine? When's Judgment Day, cut-off day? When's the C'est line quand drawn? le temps de 34? jugement? 34? 44? 44? 70. This is before 70. 17, donc ça c'est avant 17. oh, for the nation of Israel would be 30. Ah, pour la nation d'Israël, ça serait 34. Donc après l'an 34, Paul perd son temps à voyager le monde, à parler aux Juifs. That was a rhetorical question. C'était une question rhétorique. You Hein. know the answer to that is no, it's not a waste of Tu sais que time. la réponse est non, c'est pas une perte de temps. Whoever has the ears to hear. Parce que ceux qui ont les oreilles pour entendre sont A. The B, le B, l'Église du Nouveau Testament. He goes to Ephesus and Mais he il va à finds Éphèse, the synagogue il va dans la and he rounds synagogue them up. et il les réunit. The ones that don't, Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent, mais lorsqu'il va à la synagogue, qui sont tous à la nation d'Israël. Then they turn into B. Et ensuite, il se transforme en B. Mais ensuite, Paul. Paul ici parle. But then we're back to they're different people. If we're seeing 5 as Paul speaking to the Jewish nation only. Who said that?
Who said chapter 5 was speaking to the Qui a dit que le Jews? chapitre 5 parlait uniquement à la nation juive? Most of the people are saying that it's La plupart des personnes talking disent to que B ça in parle chapter 5 au B and au B chapitre in 5 et B au and chapitre B 6 from 1 to 13. et B du verset 1 à 13, de 1 à 13. Parce que je considère que si Paul s'adresse aux membres de la nation juive qui ont entendu le message du Christ, qui ont participé, qui ont exercé leur sens, donc ça c'est la dernière partie du chapitre 5, Express their senses. exercer leur sens, c'est le dernier verset du chapitre 5. Mais donc, il y a deux groupes, ceux qui ont exercé leur sens, qui ont le discernement du bien et du mal, qui ont accepté le message du Christ, et ceux qui ne l'ont pas fait, qui n'ont pas réussi à devenir enseignants, qui sont sourds. That's Paul. Ça, c'est talking about Paul, himself. qui parle de lui-même, Exercise exercer good and evil and le bien et le all those mal, things. et toutes ces choses. Et Paul représente ceux qui sont issus de la nation juive, qui ont accepté le Christ, And who haven't messed up. et qui n'ont pas échoué. Mais ils ont échoué. So Paul's not a symbol of those who have messed up. I think. Non, Paul n'est pas un symbole de ceux qui ont échoué. Paul a échoué. Non, je comprends pas ta question. I'm not following yours then. It's revenge. You took us to 5:14. What was that? 5.14, c'était quoi ça? Even those who by reason Par of l'usage, use Paul, donc ceux qui par l'usage, même ceux qui par l'usage, Paul l'a utilisé, ont leur sens exercé à discerner le bien et le mal. Il parlait de lui-même, de se discerner le bien et le mal. Parce qu'il a été préparé pour être enseignant. Contrairement à ceux qui sont des bébés, qui ne peuvent rien faire d'autre que de boire du got lait. all of that, and how do you know they're not ancient Et comment Israelites? sais-tu qu'ils ne sont pas des anciens israélites? Je dis qu'ils le sont parce que Paul était un ancien israélite. Donc il y a des personnes qui sont anciens israélites. Every Hebrew is from A. We already know that. On sait que tous les Hébreux, par définition, sont de A. The question is, La is he question speaking c'est, to the est-ce people qu'il in parle aux B gens B or the people ou in aux A? gens du A? Il doit s'adresser aux gens de B. And just show me the Simplement where par it has montre-moi to be. où, ça doit être là. Et c'est comme ça que je le vois après la mort de Christ. Tout le monde est maintenant. Le message a dépassé les limites de l'Église de la nation juive. Il s'est répandu dans le monde entier. Donc, No. I Non. have to stop you there. je dois t'arrêter ici. Go ahead, Bob. It was 34 AD. C'était en l'an 34 après Jésus-Christ que le message s'est répandu dans le monde. Yeah. So she's okay with that. Elle est OK avec ça. Mais ce qu'elle nous dit, c'est que ça passe des païens, où on dit le monde, But it's also now going to go where? mais maintenant ça va également aller où? Dans l'église. Quelle église? A or B? A ou B? Yeah, now it's after Oui. 34, it's Après gonna go 34, ça va A. maintenant aller à A. That's all around the world. That Partout is dans le monde. Israel or Jerusalem. And so what's your point about Donc that? tu voulais en venir où avec ça? The Jews in Ephesus had never heard of Les this Juifs before. dans Éphèse n'avaient jamais entendu parler de cela auparavant, avant l'an 34. Mais ils avaient dû parce que c'était écrit dans l'Ancien Testament. Yeah, but who understands that? Oui, mais qui comprend ça? Et ils étaient censés l'enseigner. You just persuaded me that Tu it's viens de me A. convaincre que c'est A. They already knew. Ils le savaient déjà. They weren't listening to the scripture. Et ils n'écoutaient pas les Écritures. And they were supposed to be teaching. Et ils étaient censés être des enseignants, c'est A. Ils étaient censés être vigilants. Ça, c'est A. Donc, le message est postérieur à 34. Donc, ils doivent avoir les oreilles
Pour l'avoir au moins entendu, ils auraient dû l'entendre littéralement que quelque chose s'est passé à Jérusalem, un autre faux messie. C'est ce qu'ils ont entendu. Donc cela aurait pu les rendre les paresseux à écouter. Non, tu as dit qu'ils étaient paresseux parce qu'ils avaient les Écritures devant eux et qu'ils ne savaient pas de quoi elles parlaient. Et ils auraient pu le savoir. Mais toi, tu parles de A. Tout ce que tu dis, c'est A. Dis-moi comment est-ce que ce serait B. Parce qu'après 34, ceux qui entendent le message sont parmi les chrétiens. Il y a des millions de personnes entre 60 et 67 qui n'ont toujours pas entendu le message. Des millions d'Hébreux. Des centaines de milliers. Si on étend cela à toute la division euro-asiatique. Tu es d'accord avec ça? Oui. Mais si Hébreux 5 n'était pas suivi d'Hébreux 6, alors je dirais que on retourne à Hébreux 6 alors. On a fait ça encore et je ne comprends toujours pas. Je n'ai pas de preuve définitive que c'est B. Quelqu'un en ligne. J'ai interrompu quelqu'un. J'ai un commentaire. Sauf si quelqu'un était avant moi. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avant Hélène? That's fine. Elaine can go ahead. Hélène, vas-y. Ok. Donc pour revenir sur ce que Manuel a amené, 6.4, donc si tu veux parler plus lentement. Donc tu vas dans 6 verset 4. Oui, Emmanuel a souligné qu'il recevait le Saint-Esprit. Et ça serait... Il a souligné la Pentecôte, parce que ce serait le déversement de la pluie, n'est-ce pas? Et ensuite, la pluie est mentionnée au chapitre 7. Et donc cela est lié à la Pentecôte, qui était avant l'an 34. Mais après que la nation juive ait crucifié le Christ pour la première fois. Vas-y. Es-tu sûr que lorsque tu dis 6.4, participe du Saint-Esprit, que cela fait référence clairement à la Pentecôte? Les personnes qui ont participé au Saint-Esprit à partir de la Pentecôte. Je ne sais pas, mais c'est ce que je pense. Parce qu'il fait référence à la pluie dans le verset 7. Le verset 7 est une parabole. C'est pas un deuxième témoin dans le sens où on l'utilise. Parce que c'est une parabole de ce dont il a déjà parlé. Je suis quasiment sûr que c'est le cas. Donc, je veux éviter d'aller dans le verset 7. Mais toi, tu dis dans verset 4, les participants du Saint-Esprit veut dire que seules ces personnes qui ont participé à la Pentecôte, pas littéralement à ce jour-là, parce que ça serait la définition, ça serait B, alors, parce que ce sont les seuls qui ont participé au Saint-Esprit, de la manière dont tu l'as exprimé, et Emmanuel aussi. Et tu en es sûr, n'est-ce pas? C'est ce que je vois, mais cela ne veut pas dire qu'ils devaient être là, forcément à la Pentecôte, mais des personnes... Oui. Et toi, tu dis que cela ne veut pas dire que ancien Israël, a participé au Saint-Esprit, parce que tu dis qu'ils n'ont jamais participé ou reçu le Saint-Esprit. C'est une question piège. Question piège? Ok, j'ai piégé Hélène alors. Hélène, sois piégée alors. Mais Paul parle, parce que je crois qu'il parle à l'Église du Nouveau Testament, par rapport aux dates qui ont été présentées. Ok, répondons à cette question. Donc, parce que c'est 30 années, l'an 34 c'est après la crucifixion, parce que ça c'est là, entre l'an 31
So, because it's long past 31, Donc parce que on est bien après 31, how does that become a proof? comment est-ce que ça devient une preuve? Parce que depuis 31, Paul had a dual mission Paul a une mission double. to go to the Gentiles, Aller vers les because gentils, that's what he was commissioned to do. parce que c'était sa mission. Hein, I don't think I've read En fait, that je he ne was pense even pas commissioned que to j'ai go lu to the qu'il était Hebrews. même commissionné pour aller voir les Hébreux, mais c'est le cas. He was the apostle to, Il était l'apôtre des gentils. and maybe it's because none of the other Et apostles peut-être were que doing c'est parce anything. que aucun He des sees autres fit apôtres ne faisait rien. to go Lui, il a to vu as qu'il many était Hebrews as he intéressant can d'aller voir to autant train d'Hébreux que them. possible pour les sauver, Right up to his jusqu'à death, in fact. sa mort en fait. And when I was speaking with Kathy, Lorsque je parlais avec Cathy pendant la semaine, parce qu'on était là ensemble, she said elle a dit he already knew about the que lui destruction of savait Jerusalem. déjà He qu'il read y avait la destruction de Jérusalem parce qu'il avait lu Matthieu. 24. C'est 24, c'est ça. Hein. Il avait déjà lu et savait déjà ce que cela voulait dire. Donc il va avertir les Hébreux jusqu'à la toute fin. Et il meurt juste avant l'an 70. Donc c'est pas parce que c'est si longtemps après la croix que c'est une preuve comme quoi il ne les contacte toujours pas parce qu'il n'a jamais arrêté. Oui, je suis d'accord avec ça, parce que dans ce cas-là, on aurait la nation d'Israël qui aurait la porte fermée, mais les individus, ils pourraient toujours continuer à leur parler. Oui. Lorsque je dis A ou B, l'Église du Nouveau Testament, c'est une Église de succès, n'est-ce pas? Oui. Mais il y a des membres qui échouent. Donc si on choisit le B, ce sont les membres qui échouent dans cette Église à succès. Et si c'était A, ils échouent toujours, mais c'est potentiellement des membres qui pourraient être sauvés d'une église qui a échoué. Oui. Olivine, qu'est-ce que tu dis? That's the same context that I was looking at it. C'était le contexte que je regardais. Partakers of the Holy Ghost. So, when I Vas-y. read, I viewed it as God Donc sending lorsque a je l'ai lu, message j'ai to the vu que church, Dieu envoie un message à telling us l'Église that en nous the disant truths that are now here that we are fumbling over, that qu'on échoue we sur are in des... the time of the latter rain. Nous sommes dans le temps de la pluie d'arrière-saison. Why we are not getting the Et alors que message nous is ne because recevons we pas are de message, c'est hearing. parce que nous sommes sourds. Donc je voyais, je lisais ça du point de vue de l'effusion du Saint-Esprit sur un groupe en particulier à partir de l'an 34. Ceux qui ont participé au ministère. Oui, je sais que Paul n'a pas essayé d'atteindre les Juifs, mais plus loin, je crois, au chapitre 2 ou 3, et même dans les chapitres 5 et 6, il y a un rappel. Il y a un rappel, il dit, ils doivent retenir toutes les vérités qu'ils ont obtenues. Et dans le même chapitre, il développe encore plus. Donc je suis retournée au chapitre 1 et j'ai lu tout le passage. À quel passage fais-tu référence là? Le même chapitre que 5 et 6, il leur donne un rappel. Quel verset? Alors je regarde. Alors que je te donnerai le verset un peu plus tard, mais voilà. Il y avait deux versets qui disaient que c'était l'église de l'église actuelle par rapport au fait qu'ils étaient éclairés, qu'ils avaient reçu la connaissance et qu'ils ne devaient pas oublier les enseignements. Et également, c'était le contexte historique à l'époque des Nicolaïtes. Donc au sein de l'église de cette époque, Paul les avait qualifiés de loups féroces qui n'épargneraient pas le troupeau. C'était à cette époque qu'il y avait beaucoup de rumeurs au sein de l'église.
Donc, l'Épître aux Hébreux aborde-t-elle la question des Nicolaïtes ou est-ce que tu as juste ajouté cela? Je pense qu'elle abordait la question des Nicolaïtes. J'ajoute ça, c'est mon opinion. Donc la question des Nicolaïtes, quand tout le monde fera ses recherches après coup, vous dites que c'est ce que le livre des Hébreux aborde? Yes. Oui, Because the parce people que were les gens étaient confused. confus. Okay. Ok? Have you finished? Tu as fini? Yes. Oui. If you find the verses before Si we tu end, trouves les versets avant la fin, let us know. tu nous le feras savoir. Gloria, are you persuaded? Gloria, est-ce que tu es persuadée? After Je pense que c'est les deux. Donc tu crois toujours que c'est les deux, ok. Donc si je peux, dis-moi si j'exprime correctement ce que tu dis. Tu penses qu'il parle à tous les Hébreux, peu importe de quelle église ils sont, A ou B, qui ont rejeté Christ. Et le message leur est donné, mais ils le rejettent malgré tout. Ok. Parce que lui-même a rejeté Christ à un moment. Donc il est la principale personne pour persuader soit les Juifs ou les gentils. Donc on va pas utiliser le mot gentil parce que c'est pas l'épître aux gentils, c'est aux Hébreux. Donc tu dis les Hébreux en A et B. Donc tous les arguments que les personnes t'ont proposés ne te persuadent pas. Mais j'ai une question. La présentation de mercredi, tu l'as nommée le péché impardonnable. À quoi voulais-tu faire référence? 6.6. Je dois... Je vais le présenter au verset 4. Car il est impossible. C'est le verset 4. Il est impossible, s'ils tombent, de les renouveler pour les ramener à la repentance. Donc il est impossible de les renouveler. Donc s'il est impossible de les renouveler, il est dit à la repentance. S'il leur est impossible de se repentir, ils se trouvent dans une situation impossible et ça serait impardonnable. Donc c'est-à-dire rejeter le Saint-Esprit? Un instant, Manuel. Si vous allez voir Wagner, je crois que c'est en 1897, il vous dira que c'est le rejet du Saint-Esprit. Je dis cela parce que c'est une référence adventiste, mais de nombreux érudits ont dit que c'est le rejet du Saint-Esprit. Le rejet du Saint-Esprit qui vous met dans cette situation. Et le problème, c'est que si c'est le rejet du Saint-Esprit, alors, qui rejette le Saint-Esprit? Je sais qu'on a parlé de la Pentecôte. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais l'Israël ancien, les personnes individuelles rejettent le travail du Saint-Esprit. Ce sont tous ces ministères, le ministère du Saint-Esprit. Une fois que l'an 34 se termine, c'est l'administration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'administration du Saint-Esprit, son ministère, peut-être que vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais jusqu'en 31, Jésus était la personne avec laquelle on devait entrer en contact pour accepter l'évangile. Vous êtes d'accord avec ça? Et Jésus dit, quand je partirai, en 31, le Saint-Esprit prendra ma place et fera mon œuvre. Et donc, le Saint-Esprit va à la rencontre de tous les Hébreux à travers le monde et les persuade d'accepter l'évangile. Et si vous n'écoutez pas le Saint-Esprit, vous êtes condamné. Mais si vous prenez ça tel quel, si vous prenez à ce niveau simple, il est difficile de distinguer si c'est A ou B, parce que c'est ce que le Saint-Esprit fait à tous les gentils.
it would seem to me. me But the semble-t-il. word again doesn't it Mais play le a mot part? encore n'a-t-il pas un rôle à jouer? Seeing as they crucified Vu him, qu'il crucifie One second, can you Olivine, stop? un I instant. missed the first part of what you J'ai said. raté le début de ce que tu as dit. Le mot encore. crucified Crucifié to the- encore again. pour eux. Where are we? On est où? Same seeing as they crucify themselves. Them Verse. to them, Verse 6. yes. Verset They 6. shall fall away to renew Ils them vont tomber again pour unto les them, renouveler à seeing they nouveau en crucify permanent. to themselves Vu qu'ils crucifient pour eux encore le Fils de Dieu. And what does that mean to you? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça? It brings my mind to the Mon esprit est ramené purpose of the à atonement. l'objectif Difference between Pentecost and atonement. de l'expiation, la différence Ok. entre la Pentecôte et I don't know l'expiation. what that means. Je sais pas ce que ça signifie. That it- it Let is- me give you this version. Tell me if Laisse-moi this is donner cette wrong. version. Dis-moi si elle est fausse. Caiaphas Caïphe crucifies crucifie Jesus in Jésus 31. en 31. Yes. Oui. And then, Et puis, a couple of years later, I don't know quelques when années he plus died, tard, je ne sais pas quand est-ce maybe qu'il he died meurt, in 70, peut-être en he was l'an an old person, I 70, don't c'est une know. personne très âgée, je ne sais And pas. Paul, Et Paul, we know there's a story where he nous goes savons to qu'il y a une the histoire où il se rend au Sanhedrin Sanhédrin et où il I'm se not bat. talking about that Je dis specifically, pas de but ça, just je parle pas de ça en generally. particulier, mais en Paul général. is doing all Paul this fait missionary tout ce work travail for missionnaire 30 years. pendant 30 ans. And Et Caiaphas is Caïphe, aware of all of that. il est au courant de tout ça. And the Holy Spirit, Et le Saint-Esprit, the Holy Spirit wasn't parce que le working Saint-Esprit before n'agissait pas on auparavant Caiaphas, sur Caïphe. Jesus was. C'était Jésus qui agissait. Jesus was working on that Jésus because the Holy agissait Spirit isn't parce here. que le 31, Saint-Esprit n'était pas là. En now l'an the Holy 31, le Spirit Saint-Esprit is va gonna be maintenant, working on après, Caiaphas, va agir sur Caïphe and the Holy Spirit et va is gonna lui say, dire, "You need to accept tu what dois Paul accepter does." ce que And fait every Paul. time Caiaphas Et says chaque fois no, que Caïphe refuse, is he not est-ce qu'il ne crucifying crucifie pas là Christ? Christ Because à he's done it nouveau? once, and Parce now qu'il he's l'a gonna fait do une it fois, twice. il va le faire une deuxième fois. Is that What? wrong? In my mind, yes. À mon avis, oui. Okay. What's wrong with that? Qu'est-ce qu'il y a de mal avec ça alors? If it would be Caiaphas' second c'était chance for Caiaphas, La deuxième chance pour Caïphe, it could be the second cela pourrait chance être une also deuxième chance for pour the les disciples et disciples ceux and qui those ont who have reçu le don de received the gift of l'Esprit, the Spirit, qui were participent, participating in it, mais were qui now sont maintenant confused because of confus à cause des diverse doctrines diverses. doctrines. I agree with you. It could also, Je suis d'accord avec it could toi. also Ça, be tu as dit que ça pourrait être également les disciples. But Yes. that's A and B. Ça But serait then A et B. also, what about chapter 5? Mais alors le going vers back to chapitre chapter 5, 5. je retourne au chapitre 5, I mean 5. Go for Oui. it. Where he is talking about the où purpose il of the parle priestly de ministry. l'objectif du ministère de prêtre. Verset, So he says, il dit, verse 4. Verse 4. verset 4. So, and no man taketh his honor to himself. He's speaking to Caiaphas. He's saying, Donc là, il parle à Caïphe. no one takes his Aucun honor to homme ne prend himself, son honneur pour lui-même, il s'adresse à lui. as was Aaron. Même celui qui Yes. était de Dieu comme That's Aaron. Caiaphas. Donc ça, c'est Directly to Caïphe qui Caiaphas. s'adresse directement à Caïphe. Caïphe ne s'est pas attribué l'honneur, n'est-ce pas? Well, in that time we Bien, à can't cette say no, époque, he on ne peut didn't. pas dire non, qu'il ne l'ait pas fait. Parce que c'était une question politique. Le poste pouvait être acheté, c'était le meilleur offrant. À part cela, on ne peut pas dire de manière concrète que Caïphe avait été ordonné par Dieu. Il aurait pu le voler ou l'acheter. He wasn't of the sons of Aaron. Donc il n'était pas des fils d'Aaron? Si vous remontez l'histoire de la fonction de grand prêtre, qu'il soit ou non le fils ou membre de la tribu d'Aaron, souvenez-vous, c'était une question politique. You don't have to tell me I have to remember. Tu dois pas me dire, rappelle-toi. Hein. So, in my Well, mind, he could not be speaking. It's Caiaphas' situation is too uncertain. La situation de Caïphe est trop incertaine. T'étais sûr il y a quelque temps et maintenant c'est incertain? That it is Caiaphas, but I'm still saying that it is B. And not Je dis A malgré or tout B. que c'est B et pas A et B. Yeah, but you haven't given me any evidence. Oui, mais tu m'as pas donné de preuves. So let me go. Verse 2. Verset 2.
Okay, we'll go to verse 2 then. Yes. Verset 2 alors. What we do verse 2 is not evidence, but we'll do it. No, what I'm saying Je vais te dire que le verset 2, c'est pas une preuve, mais on va y aller. Mais là, il parle du travail des personnes qui sont ordonnées dans le ministère, qui sont ordonnées par Dieu, que leur ordination vient directement de Dieu. Donc, ils ont un travail à faire. Et leur travail doit être fait avec compassion, parce qu'eux-mêmes ont une compréhension Je t'arrête. Je vois pas de... Là, il part d'un groupe de prêtres. Parce qu'ils sont de l'ordre de Melchizedek, comme le Christ. Nous n'avons plus de temps, je suis désolée, nous avons largement dépassé le temps imparti. Ça fait 1h30. Je tiens à remercier tout le monde pour leur participation. Je pensais on aurait pu y arriver, je pensais que ça serait assez simple. Donc, pour le moment, je pense que je suis toujours avec Gloria, mais je suis pas sûre. Donc, si Dieu le veut, on pourra le reprendre demain. Nous avons toute la nuit pour essayer de comprendre par nous-mêmes. On n'essaie pas de se persuader les uns les autres, hein, mais pour comprendre pour nous-mêmes si c'est A ou B, ou est-ce que ça fait même une différence si c'est A ou B. Alors que vous y réfléchissez, si on devait aller auprès d'un adventiste, est-ce que vous utiliseriez le livre d'Hébreux pour essayer de les persuader? Parce que si vous pensez que c'est juste B, les Hébreux ne fonctionneraient pas. Parce que l'Église adventiste, elle a déjà tout gâché. On a dépassé l'an 34, bien au-delà de 31. Nous sommes maintenant dans le ministère du Saint-Esprit. C'est où 31 pour nous? 2019. On avait déjà eu, merci Olivine. On a 2019, nous sommes déjà dans le ministère du Saint-Esprit. Donc cela voudrait dire que si ce livre traitait spécifiquement de l'Église du Nouveau Testament, c'est-à-dire ce mouvement, alors si vous voulez essayer de persuader un adventiste, vous n'utiliseriez aucun de ces arguments. Parce que ça serait bien au-delà de leur tête. Il faut en être convaincu, vous devriez aller vers un autre livre, un autre modèle, un autre argument, pour essayer de les convaincre. Donc tous ceux qui ont dit que ce n'était que B, réfléchissez-y. On n'utiliserait pas le livre des Hébreux. Parce qu'on ne peut pas dire que Hébreux ont une logique si bonne et des arguments si logiques, et qu'on pourrait les persuader. Parce que si on faisait cela, pourquoi ça serait pas A? On a dépassé 60, je ne sais même pas ce que c'est 60 d'ailleurs. On n'est pas encore à 70. Hein. 70 après Jésus-Christ, c'est la fin du temps de grâce, là c'est loi du dimanche. Ça c'est la fin du temps de grâce, c'est ça? On sait qu'on est au milieu. Peut-être dans les années 50 après Jésus-Christ. Oh. There you go. Thank you. Okay, so we'll close and donc nous allons conclure et peut-être reprendre demain. Peut-être pas, on verra. Je voudrais remercier tout le monde. Merci à ceux en ligne qui ont participé. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints en ligne. Particulièrement, je voudrais remercier tous ceux qui ont fait l'effort de venir tous ici en présentiel pour nous rejoindre ici. Et au revoir. Thank you, brother. Nous allons terminer par la prière. Et ensuite, Hélène clôturera la réunion. Merci.
Holy God, we want to Dieu thank Saint, nous voulons te that, remercier you can guide and direct us parce que tu peux nous diriger et nous conduire, as each of us grapple alors que with chacun these d'entre nous truths essayons de comprendre ces vérités, that we thought are relatively que nous pensions être straightforward, relativement that they're easy simples, to faciles à understand, comprendre, but as we delve mais into qui, à those mesure que things, nous les approfondissons, perhaps what we think is ne straightforward le sont may pas not be. peut-être aussi simples que ça. We ask and pray that Nous you te help us to demandons come et te to a prions de nous conclusion, aider à parvenir à une but conclusion, more than that, mais plus that encore, you would help us to de have nous aider à joy trouver de la joie and pleasure et du plaisir in the journey dans of ce discovery. voyage de découverte. May we walk Puissions-nous together marcher ensemble, as a family, comme une famille, as a body of comme un seul people, corps, and even though et we're même not si nous ne sommes pas fully persuaded, tous pleinement convaincus, some of us are not fully persuaded certains d'entre of nous ne sommes pas who pleinement this is convaincus referring to, de qui cela fait May référence, the silent prayer that que la each of prière us silencieuse que has chacun to de you nous adresse à toi today, aujourd'hui, en ce at moment this même, be that we're not the group permette que nous ne being fassions pas partie addressed du groupe auquel cela individually, s'adresse individuellement. that individually Que nous ne soyons pas we individuellement are ces these personnes people qui ont who crucifié have à nouveau crucified notre our Lord Seigneur and et Saviour Sauveur. afresh, that we are Que nous now sommes able désormais to be capables teachers d'être des enseignants, because we can parce que discern nous between pouvons good discerner le and bien evil. du mal. We ask for this Nous special demandons blessing cette upon spéciale each of us. bénédiction Jesus' spéciale name. sur chacun de nous, au nom de Jésus. Amen.